Alors bonsoir à toutes et à tous, hein. Je suis très heureuse ce soir de faire cette petite rencontre, comme ça, cette conférence autour d'un stage complètement inédit que je vais co-animer en septembre prochain avec Cyril. Cyril Chantreau, voilà que vous voyez à l'écran. Un danseur, un soleil, un, un homme, je dirais, ouais, chaman. Pour moi, c'est comme un chaman des étoiles. Voilà. Donc ce soir, je propose dans un premier temps qu'on puisse un peu se présenter et comment on en est venu finalement à créer ce stage. Alors, la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà, hein. Je suis Rosanna Chamira le nom de mon être solaire. Je canalise depuis très très longtemps déjà le maître Cristal Chaya du système d'Orion, qui s'est présenté à moi lorsque j'avais 16 ans par une matérialisation d'une pluie de cristal. Et à partir de ce moment-là, j'ai des connexions qui se sont mises en place. On va juste couper vos micros pendant qu'on parle et vous pourrez les allumer quand, euh, quand vous pourrez poser vos questions. Donc voilà, je suis auteur de plusieurs ouvrages, dont 4 aux éditions Ariane, hein. Le dernier, Mémoire d'Orion. Et c'est justement à travers les conclaves et les mémoires d'Orion que les maîtres nous ont euh, parlé beaucoup de cette descente, cette incarnation et cet adombrement de notre être solaire, puisque nous arrivons à une période de l'humanité où nous sommes complètement en train de nous réunifier, de nous retrouver nous-mêmes. Et nous pouvons aussi recontacter nos extensions, comme vous le savez, hein, dans tout le travail que l'on fait avec Christelle Chaya. C'est vraiment pouvoir recontacter nos extensions, les extensions de notre être solaire, pouvoir libérer et transcender ce karma racine, hein, celui qui nous colle, je dirais, à la peau depuis très longtemps, qui nous a fait choisir l'expérience humaine, hein, parce que nous sommes bien sûr des êtres spirituels qui avons choisi de faire une expérience humaine. Et ces derniers temps, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, oh, quand c'est que tu nous organises un stage de danse? Et je vous ai dit, il faudrait que je trouve un danseur et quelqu'un qui soit chaman aussi dans l'âme. En tout cas, qui ait cette conscience de la danse consciente, hein. Cette conscience aussi du chemin de transcendance. Et le hasard, hein, c'est Dieu qui se balade incognito, m'a fait contacter Cyril. Alors, j'étais pas du tout sûre au départ que Cyril accepte cette proposition. Et puis, très spontanément, dans un élan, je dirais, du cœur, il a dit oui. Donc, moi, j'ai envie qu'il se présente un peu à vous, puisque vous ne le connaissez pas, en tout cas ceux qui travaillent avec moi, quoi qu'il y en ait quelques-uns qui le connaissent, mais voilà, ce serait bien que tu puisses te présenter, Cyril. Un grand merci à toi. Bonjour à chacune, à chacun. Ah, euh, Toujours difficile de se présenter. ouais, en fait, c'est toujours la clé de contact. Et après, une fois que le moteur part, j'aurais du mal d'arrêter de parler. Mais bon, pendant que le silence est là, on va en profiter. Juste, voilà, c'était intéressant. On me rend compte, avant de parler un peu d'où je viens, de ce que je fais, c'est une danseuse qui dansait régulièrement avec moi sur Lyon et sur Paris, surtout à une époque où je faisais beaucoup de travail et je continue toujours, mais sur un stage des ancêtres sur héritage. Elle était sur Lyon et puis elle m'appelle, elle me dit ouais, est-ce que tu connais comment Chamira, Cristal, non. Alors je vais être très honnête, non, je connaissais pas. Mais il y a tellement de choses dans ce monde et on est tous et toutes occupés à faire plein de choses. Et elle m'a dit voilà, il y a une demande. Alors, j'ai dit je vais d'abord regarder mon calendrier, il faut qu'on puisse se caler parce que voilà. Mais il y a une chose,
à laquelle je fonctionne, c'est j'ai mon le calendrier, c'est une chose, et puis quand je sens un truc, le calendrier, je le décale. Et en fait, à l'époque, le premier moment, c'était pas possible. Et puis on a eu un contact. Et puis voilà. Ah, là, ça vibre bien. Donc, si c'est bien, je commencerai ma rentrée au lieu de commencer début septembre, je commencerai à partir du 16 septembre. Et comme ça, je me suis dit, bon, comme ça, je me ferai une petite semaine de vacances aussi avant, euh, en profiter pour la rentrée. Donc voilà, j'ai envie de commencer par donner mon âge. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas un recrutement. Hein. Je suis bien en main et tout va bien. Ma femme est d'ailleurs derrière l'écran, donc je suis très heureux. J'ai 54 ans en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ma vie on en a parlé un peu avec Chamira tout à l'heure, c'est que quand j'avais 12 ans, en fait, j'ai des choses qui me sont tombées sur la tête qui s'appellent, voilà, j'ai travaillé avec les maîtres de diamant et de cristal et la lumière blanche pendant des années sans savoir ce que c'était. Au point que j'ai lâché cours parce que j'étais tout seul à œuvrer là-dedans. Je connaissais personne, donc je savais pas quoi faire. Donc j'ai arrêté. Et puis la vie m'a fait rencontrer plein de choses, plein de gens. Voilà. Et dans la version la plus courte, j'ai monté une pratique qui s'appelle Just Dance with Life, ou la danse du présent, qui permet à chacune et à chacun de vivre en fait pleinement son présent à travers les cycles et les âges de la vie par la mise en mouvement et l'incarnation de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on habite et tout ce qu'on pense habiter. Historiquement, j'ai d'abord été formé à la School of Movement Medicine, qui est une école de danse libre issue d'une racine des 5 rythmes. Et j'ai été le premier enseignant en français certifié. Et cette année, ça va faire 10 ans en fait que j'enseigne et que je vis de ça, parce qu'avant j'étais dans la direction artistique événementielle. Et aussi, en plus de ça, je suis aussi coach en leadership. Et ce qu'on appelle dans un terme anglais un peu pompeux, assertiveness expert, ce qui veut dire voilà, expert en assertivité. Donc l'objectif, c'est toujours de faire sortir le meilleur de chacune et de chacun. Et j'utilise le mouvement en permanence. Et il y a des personnes que je vois là, que je connais, qui sont régulièrement présentes. Il y a celle que j'ai vue même ce matin sur ma pratique Back to Your Body. Et lorsqu'on a conversé avec Chamira, on s'est dit, ouais, on parlait du projet. Il y a cette rencontre, en fait, on a tissé dans le partage de faire cette rencontre avec il y a souvent une confusion entre lorsqu'on travaille pour moi, sur la spiritualité et la décorporation. Voilà. Pour moi, la spiritualité, elle est incarnée. Plus je suis incarné, plus je suis en expansion, en fait. Bizarrement. Sinon, c'est pas l'expansion, c'est de la fuite. C'est je vais ailleurs, mais c'est ici, maintenant, et c'est ici, cet espace-temps, dans ces dilatations sphériques et permanentes, elle est par la voie du corps. D'ailleurs, Chamira va pas me contredire quand on voit le nombre de têtes de squelettes en cristal qui nous rappelle bien à quel point l'incarnation est la base de toute transformation. On peut pas, parce que si ce stylo, si je le tiens pas, je peux pas le saisir, donc je peux pas le transformer ou l'utiliser. Donc l'incarnation est bien vraiment la manifestation de l'évolution, quoi. Et du coup, voilà. Donc, alors, d'une autre manière, je travaille avec les pratiques indigènes depuis 8 ans. J'ai été même baptisé Arhuaco du peuple des Arhuaco en Colombie, de la Sierra Nevada. J'ai travaillé aussi en tant que gardien du feu sur les traditions Hopi pendant 20 ans. J'étais gardien du feu. Les oracos sont aussi le peuple qui sont les gardiens du feu, donc le feu, c'est quelque chose que j'aime. J'ai été aussi maître alchimiste en laboratoire où j'étais particulièrement en lien avec le feu de roue, pour ceux et celles qui connaissent le feu de roue, qui est le feu permanent, c'est le seul qui permet la transmutation. Sinon, c'est de la calcination. Donc le feu est quelque chose qui me correspond et l'incarnation avec. Que dire d'autre? J'aime bien me marrer parce que tout ça pour moi c'est une grande pièce de théâtre en fait. Voilà, ça c'est juste une grande pièce de théâtre. Par contre, on a l'avantage d'avoir le choix de dire cette fois-ci c'est moi la metteur en scène ou le metteur en scène et là c'est moi qui vais être l'acteur de ça, c'est moi qui vais faire le décor de ça, c'est moi qui vais faire le costume de ça. Et je pense et je suis convaincu qu'on a ce pouvoir-là. De pouvoir vraiment choisir. On parlait avant que vous arriviez avec Chamira sur le travail aussi. J'ai 2
axes de travail qui sont majoritaires dans ma pratique. Il y a Alexia qui est là, qui connaît bien le travail, qui est sur les ancêtres. J'ai créé une odyssée sur les ancêtres verticaux et horizontaux. Mais pour pouvoir pleinement habiter les verticaux, il faut vraiment se débarrasser des héritages horizontaux, des conditionnements, des plein de choses. Et ça, c'est un des actes de travail énorme que j'associe aussi toujours avec une vérification un peu scientifique. J'aime le travail de la neuroscience et qui vérifie tellement de choses qui ont été dites par intuition par les indigènes. Je prends juste en aparté, les indigènes disent depuis des siècles et des siècles que voilà, tout ce qu'on fait a des conséquences pour cette génération et tout ce qu'on reçoit a des conséquences directes de cette génération. Récemment, en neurosciences, on a pu déterminer et prouver qu'on héritait des traumas de jusqu'à 7 générations avant nous, des traumas de nos personnes qui nous précèdent. Et ça, c'est-à-dire que on l'a vérifié. Moi, j'ai l'intime conviction ça va beaucoup plus loin. Donc comme on parle à peu près la même langage avec Shamira et la même langue, mais avec des formes différentes, c'est intéressant de conjuguer ça. Donc, c'est ce qui va un peu se passer. C'est pour ça qu'on a appelé ça les danses incarnées de l'âme, qui va relier en fait toute cette dynamique incarnée et en expansion. Voilà, ça, c'est là. Incarnée et expansion. Ouais. C'est l'expansion de l'incarnation, mais vraiment enracinée. C'est ce que je vois beaucoup dans les espaces de danse, les accompagnements, il y a une confusion majoritaire entre l'enracinement et la peur d'être figé, entre être comme en anglais grounded, rooted, vraiment enraciné puis bien sur la terre, et elle a peur d'être enlisée. Et c'est souvent la question, à mon avis, ancestrale de cette peur d'être enlisé dans la matière, qui nous rappelle cette fameuse chute, la première chute, la grande chute où on est arrivé depuis on ne sait plus où, et du coup de rentrer dans un petit corps, on dit c'est tout petit là-dedans, comment je vais faire? Mais en même temps c'est immense, parce que cette immensité dans cet infiniment petit est aussi grande que les cieux en fait. Donc voilà quoi dire d'autre. En gros, j'ai fait un petit peu la présentation de d'où je viens. J'ai un vrai plaisir à vous découvrir, celles et ceux qui viendront en septembre. J'ai une grande joie à travailler aussi pour cette première œuvre commune avec Shamira. J'aime bien plutôt retirer le mot travailler, qui est une empreinte étymologique plus lourde. Je préfère qu'on œuvre et qu'on soit des ouvrages vivants. Ça m'intéresse plus. Donc, voilà. Et puis, franchement, il y a des personnes ici qui me connaissent, et j'adore me marrer. Et quand je dis ça, c'est vraiment important pour moi, parce que en Colombie, j'ai développé avec les sciences là-bas, la medicina de la alegría, como se dice. C'est la médecine de l'alégrie, de l'allégresse, en fait. Et eux, ils travaillent là-dessus depuis des temps et des temps. Ils ont bien compris que seule la joie était le pouvoir transformateur de toutes les lourdeurs. Donc, on se marre bien là-bas. Je dis pas que tous les voyages sont marrants, mais on se marre bien quand même. Voilà, Shamira, je te redonne le bâton de parole, comme on dit. Et, Alors, merci. Il y a des moments. Enfin, ça vibre déjà. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand il y a comme ça un partage qui se fait, on sent ce mouvement de spirale là qui circule, ce 8 à l'infini qui circule, des espaces sont possibles. Moi, ce que j'aime dans la danse, c'est l'expérience. L'expérience de justement la danse de l'instant présent. D'ailleurs, tu as appelé ta formation la danse du moment présent, le présent qui est aussi un cadeau. Parce que c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, on a tendance soit à se projeter dans le passé, en arrière, à être dans ces frustrations de ce qu'on n'a pas accompli ou qu'on aurait voulu faire, et puis ou à se projeter en avant dans le futur. Et là, bien souvent, les gens finissent par être résignés, par perdre espoir aussi. Alors que simplement être dans le présent, c'est pouvoir englober toutes les dimensions en même temps de son être. Et englober toutes les dimensions, c'est aussi aller rechercher très très loin
ces fragments de nous qui sont restés dans l'obscurité simplement parce qu'on n'a pas su les aimer, on n'a pas su aimer des parts de nous et pouvoir déjà être en mouvement et pouvoir appeler ces parts de nous à revenir vers notre centre. Et le mouvement, il y a quelque chose à la fois de libérateur, de léger, comme tu dis, on se marre, il y a un côté aussi, il y a un côté célébration, quoi. Alors on peut rire, on peut pleurer dans une célébration, on peut aussi être très solennel. C'est quelque chose c'est les prises de conscience qui se font dans la multidimensionnalité de notre être. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce partage, dans cette expérience du mouvement et de la danse, et dans ce que tu vas proposer là, cette collaboration, cette œuvre, comme tu dis. Ouais, c'est de se rendre compte que notre corps, c'est notre baguette magique, quoi. C'est notre véhicule d'ascension. L'ascension, elle n'est pas à l'extérieur de nous. La spiritualité ou la connaissance, c'est pas quelque chose qu'on va trouver à l'extérieur de nous, dans des bouquins, c'est quelque chose qui s'expérimente de l'intérieur. Et de pouvoir, comme ça, faire des propositions par l'expression corporelle, pouvoir aussi aller toucher nos émotions euh, et trouver une harmonie à l'intérieur même de toutes nos structures dans ce mouvement-là. Je trouve ça quand même incroyable. Pour moi, c'est incroyable parce qu'à chaque fois que j'ai vécu moi-même des expériences, que ce soit de transe, ben là, on va pas transer, on va se rassembler, mais dans un état incarné en expansion. Et toutes les prises de conscience, les prises de conscience, c'est dans cette traversée. Et la danse va apporter l'expérience de la traversée. Ça me paraît très important de vivre cette expérience, autrement que par la respiration, parce que ceux qui travaillent avec moi, quand vous venez à des stages expérientiels, on vous met en hyperventilation, on vous fait vivre aussi des rituels que je canalise, des rituels solaires, comme ce que nous allons vivre prochainement au Bulgarache. Récemment aussi, grâce un peu à la danse, à des musiques, à la respiration, au mouvement, on est retourné dans une mémoire, on allait nettoyer nos annales akashiques galactiques en lien avec ce qui se passe aujourd'hui aussi dans nos vies, où chacun vivait de façon individuelle ce qu'il avait besoin de traverser, mais en même temps, parce que chacun traversait, c'était un corps vibratoire d'un groupe. Donc tout ça, en ce moment, c'est aussi pour moi une grande prise de conscience que ce que l'on vit individuellement impacte le collectif de plus en plus. On n'est pas que traversé par nos propres mémoires. On est aussi de plus en plus traversé par ce que le collectif est en train de vivre. Et le collectif, actuellement, c'est ce qu'on ressent. Il y a une sorte d'hypnose collective, de résignation, mais d'hypnose, comme s'il y avait un voile comme ça qui était mis sur la plupart des gens. Et je crois que le fait rien que de danser, de mettre du mouvement, le voile bouge, donc il y a des choses qui nous apparaissent. Il y a des choses, parce qu'elles apparaissent, elles disparaissent, à un moment donné, elles nous interpellent aussi. Et elles nous font prendre conscience de ce qui se joue, dans l'instant. Donc moi, je me réjouis en tout cas de faire ce partage avec Cyril. C'est vrai que c'est une rencontre qui était inattendue, mais en même temps, tout est juste. Tout est juste. Si elle se fait comme ça, c'est qu'on va mettre nos compétences au service aussi de l'enseignement de Cristal Chaya. On a voulu parler justement, si on peut en parler un petit peu, Cyril, du remembrement. Du remembrement. Voilà, je te laisse un peu la parole là-dessus. Alors, on partageait, et juste avant que vous arriviez, justement sur cette approche,
parce que la manière dont j'ai été formé dans cette danse médecine, en fait, et un des aspects, c'est d'aller récupérer des fragments d'âme euh, qui sont en suspens et qui attendent une réintégration pour la restauration de notre pleine puissance. Euh, et, euh, et ça nécessite justement, à travers le mouvement, de faire le choix d'aller regarder des zones qui sont pas forcément confortables, euh, parce que parce que ça tiraille les choses qui sont difficiles à voir parfois. Mais juste de faire face, de regarder, voilà, c'est ça. Et lorsque j'identifie vraiment cet endroit où il y a des schémas de répétition dans des choses qui, maintes et maintes fois, continuent à avancer sans que ça change, c'est qu'il y a une histoire qui n'a pas été entendue, il y a une zone émotionnelle qui n'a pas été soulevée, il y a quelque chose qui n'a pas été révélé, réveillé. Et quand tout à l'heure, en fait, Chamera parlait de la force du mouvement, moi, ce que je comprends à force dans cette dynamique du mouvement, c'est que et j'aime bien faire cette pratique d'ouvrir la tête et la cage du hamster pour laisser le hamster partir dans la forêt et laisser simplement l'intelligence du corps prendre le relais. Euh, Parce que le mental, lui, il est fait pour comprendre, analyser, mais il s'accroche à plein de choses et il empêche le fonctionnement légitime des émotions jusqu'à les cataloguer avec des bonnes et des mauvaises émotions, alors que les quatre principales sont simplement des moteurs et des énergies. Et lorsqu'on va utiliser si je prends l'exemple de la colère, on parlait tout à l'heure de la colère, où je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens en colère avec ce qui se passe dans d'autres mondes. Moi, je serais en rage avec tout ce qui se passe. D'ailleurs, je le suis un peu, mais j'utilise beaucoup ça au service de transformer avec le feu de la transformation pour aller justement brûler ce qui n'a plus lieu d'être et qui était là en attente pour aller récupérer ces morceaux qui constituent vraiment une partie du puzzle que je suis. Dans certains endroits où j'étais, où on travaillait en alchimie, on parlait tisser son corps glorieux. Mhm. Et d'aller tisser le corps glorieux, ça signifie que plus il y a en alchimie, plus le plomb est dense, plus l'or est vibrant. Mais pour extraire l'or de ce plomb, ça va demander de faire le choix d'arrêter de nourrir cette matière épaisse et de dégager le subtil de l'épais, comme on dit. Ça, c'est vraiment des terminologies alchimiques. Mais ça, du coup, dans le mouvement, je l'utilise. Et pour justement, si tu considères qu'autour de toi, en fait, là, il y a toi, voilà, c'est ton corps. Mais si tu faisais un toit éclaté, tu sais, un peu comme les boules à facettes de disco, et t'imagines que chaque facette s'ouvre, mais il y a de l'espace, il y a du vide entre. Voilà. Et en fait, je pense que chaque être humain, on est tous des boules à disco. C'est parce que j'adore le disco, hein, mais bon, en plus j'adore le disco, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est une belle image pour montrer que on est chacune une sphère complète et qu'il y a des morceaux de ces fragments qui sont là en suspens et qui attendent d'être remis, réemboîtés. Mais tant qu'ils sont pas remis, en fait, bah, les choses dysfonctionnelles prennent la place, quoi. Donc ça nécessite de prendre conscience qu'il y a des choses dysfonctionnelles. Ça nécessite d'accepter qu'il y a des choses qui sont dysfonctionnelles. Ça nécessite de prendre conscience, de remercier ces choses dysfonctionnelles qui se sont tapées le sale travail pour qu'on puisse continuer à avancer. Et puis après, de les congédier, leur dire merci, au revoir, et puis de remettre les bonnes parties. Voilà. Donc c'est un peu tout ça qui va se vivre aussi à travers ces expansions qui vont être proposées par Chamira et en complément lorsque on travaillera dans la corporalité pour que cette expansion et cette contraction permanente puissent en même temps être à la fois reliées et expandent, comme on dit. C'est vrai, petit et grand en même temps. Voilà. C'est l'immensité de l'infiniment petit, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Donc il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, c'est l'ici maintenant. Alors ça, c'est une terminologie, on entend beaucoup parler de l'ici maintenant avec un concept, mais l'habiter, le vivre en révisant à chaque fois le vocabulaire qu'on utilise, c'est juste un travail fastidieux et une discipline. Parce que souvent, quand on dit on pense à quelque chose, en fait, on ne pense pas à quelque chose, on est préoccupé. Lorsqu'on est préoccupé, c'est qu'on a peur. Donc, on est encore dans l'ancien système. Voilà, donc c'est des dynamiques permanentes.
Et le fait de laisser aller le mental et juste mettre le corps en mouvement, en laissant le corps reprendre le leadership total de votre vie, ça va vous permettre des choses vraiment différentes. Je sais qu'il y a des personnes ici qui étaient là ce matin, Véronique et Florence à Back to Your Body. Voilà. Sentez-vous à l'aise si vous voulez partager l'expérience quand le corps se met en mouvement et qu'on n'est plus du tout en train de penser à autre chose qu'être pleinement concentré à la corporalité. Quand je fais le mardi matin, je fais une proposition où je fais revisiter le schéma corporel sur les 23 étapes de la gestation. C'est une manière de dire, je reviens en conscience dans mon corps, pas plus, pas moins. Mais le fait de faire ça, il y a des émotions qui sortent, il y a des énergies qui se régénèrent parce que je suis juste revenu à moi-même, en fait. Et la proposition qui est intéressante dans ces danses incarnées de l'âme, c'est justement revenir à l'essence du diamant que chacune et chacun est. Voilà, n'hésitez pas, Florence ou Véronique, Alexia, si tu veux, tu connais bien la pratique. Voilà, mais voilà. Moi, je veux bien partager. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Véronique, c'est Véronique Scolastique. Oui, si c'est le moment ou pas, faut me dire. Oui, oui. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert la danse de l'âme, enfin, Back to Your Body. Mais le titre vraiment représente tout à fait ce qu'on vit quand on danse. Donc, ce que je pourrais témoigner, c'est que les premières fois, mon corps était vraiment fatigué. Il m'a envoyé les messages de grande douleur parce que j'avais mal de partout. Mais après, c'est parti. Et au fur et à mesure que je pratique, il y a quelque chose en moi qui s'ouvre et qui se remet à s'expanser et à respirer. Et au-delà de ça, ça me permet de retrouver en moi des énergies, des mouvements qui sont très anciens et que j'avais oubliés en fait. Et ça m'apaise, et ça me donne de l'énergie et surtout, j'ai observé que ça clarifie mes perceptions. Parce qu'au départ, les premières fois quand j'ai dansé, ce que je ressentais, c'était un peu brouillon, c'était un peu le chaos, on peut dire ça comme ça. Et au fur et à mesure que je pratique, cette espèce de bruit là, il se calme, il devient beaucoup plus, enfin, la perception est beaucoup plus fine, beaucoup plus présente, beaucoup plus précise. Et c'est vraiment le corps, ça passe pas du tout par la tête. Et ça fait un bien fou parce qu'on retourne à l'essentiel en fait. Voilà ce que je vis, ce que j'ai vécu dans les quelques fois où j'ai pratiqué. Wow. Et puis c'est vrai que ça met la pêche. Après, je suis vraiment. Moi, je veux bien prendre la suite si. Oui. Bon, Véronique a tout résumé, mais c'est vrai que c'est en plus un grand moment de plaisir parce que Cyril nous permet de vraiment de laisser notre corps vibrer, d'être dans le présent. C'est très très convivial et honnêtement, à la fin, on se sent vraiment très 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 bien. Et le corps, oui, reprend sa place, reprend ce mouvement et vraiment, j'attends avec maintenant impatience le mardi matin pour ça. Mais c'est vrai moi, je me sens très très bien après dans la journée parce que c'est simple et en même temps tout est là, quoi. En fait, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Ils sont timides. Il y en a peut-être qui ont fait des stages en présentiel avec Cyril ou. J'ai des noms. Alexia, elle rit. Elle se cache. Donc ça veut dire qu'elle a fait des stages présentiels.
Alors, juste pour présenter 2 secondes Alexia, parce que c'est pas simplement qu'une danseuse, parce que dans mes cursus aussi, les gens qui dansent et qui ont fait des formations, elle a quasiment fait toutes les formations que j'ai faites. Elle est dans le chemin aussi de ce que j'appelle de former les co-encadrants. Elle est co-encadrante et donc elle est aussi à mes côtés maintenant. Et là, elle est une belle mentor pour ceux qui viennent de vivre la formation limite. Voilà, c'est pas simplement une personne qui danse. Elle a travaillé et dansé avec moi depuis un certain nombre de temps, mais elle va plus en parler. Mais je voulais aussi la présenter pour ça. Avec sa légendaire timidité et douceur. Merci Cyril et bonjour à tous et toutes. Que dire? Tellement, enfin pour moi la danse et le mouvement. Enfin j'ai commencé à danser il y a 15 ans en danse libre, danse des 5 rythmes et puis avec Cyril depuis 7 ans je pense. Ça m'a tellement soutenue moi dans mon processus personnel. En fait, c'est venu réactiver des ressources intérieures simples et enfin c'est simple parce que c'est en nous en fait. Moi c'est ça que j'ai contacté avec le mouvement libre et les processus aussi que Cyril propose. Donc il y a vraiment une sorte d'accès à des trésors intérieurs, des ressources. C'est vraiment la notion de ressources pour moi qui est la plus importante dans mon cheminement et qui fait qu'aujourd'hui, ça continue et ça peut pas s'arrêter. J'ai aussi envie de transmettre ça, d'où ce que vient de préciser Cyril aussi sur mon engagement en co-encadrement. Et j'ai toujours ressenti depuis particulièrement les expériences de mouvement avec Cyril. Tu parlais tout à l'heure, Cyril, de l'ancrage, mais c'est ça, moi, qui m'a vraiment parlé, c'est-à-dire d'être à la fois en fait entièrement et pleinement dans le corps et ancré à la terre, sans partir. Enfin voilà, on s'échappe pas de soi-même en fait. On est au contraire, on rentre à l'intérieur de soi avec le mouvement, en connexion pleine avec ce qu'il y a dans l'espace autour de soi, avec soi et à l'intérieur de soi en fait. Et c'est un cadeau immense à se faire et c'est là où on trouve des ressources qu'on n'imagine même pas. Et voilà, je pourrais parler des heures tellement, tellement ça m'a nourri et ça continue de me soutenir et de me nourrir en fait pour tous les moments de vie, les plus difficiles, les plus élevés, les plus engagés. Voilà, en résumé et en bref, si je puis dire. Merci Alexia. Non, personne. Peut-être des questions? Oui, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, ou des questionnements, des interrogations. C'est toujours. J'aime bien dire ça. Ça va faire rire Alexia. C'est rassure-toi, tout ce que tu vas dire est intelligent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai surtout pas envie que tu t'éteignes cet écran et en disant tiens, c'est marrant, il y avait quelqu'un qui a proposé que j'exprime quelque chose en toute liberté, en toute sécurité et en tout respect. Et une fois encore, je me suis tu. Donc la question, c'est si tu as une question, un questionnement, ose sortir ta belle voix, ose sortir ta voix tremblante, ose exprimer qu'il y a besoin, ose dire ce qu'il y a besoin et ce sera forcément bien entendu. Et je peux comprendre la timidité et je l'accueille, voilà. Et comme on dit en anglais, fully embracing it. Vraiment, embrasse pleinement cette partie de toi qui est juste magnifique et qui fait que tu es un être vivant et humain. Donc, n'hésite pas. S'il y a des questions et s'il n'y en a pas, n'hésite pas non plus. Mais reste pas dans le silence parce que tu n'oses pas. Cyril, c'est Francis. Oui, Francis. C'est quoi JDWL? Ah, c'est une très bonne question. C'est parce que si je l'écris, tu verras pas la suite. C'est Just Dance with Life. C'est le nom de ma pratique, la danse du présent. Et en fait, comme j'ai été formé en anglais, en fait, il y a beaucoup d'informations lorsque j'ai reçu après quand j'étais en méditation, ça venait en anglais parce que la base a été transmise en anglaise. Voilà. Heureusement que j'ai pas été dans une autre langue, ça aurait été plus difficile. Mais là, voilà.
Donc, c'est Just Dance with Life. Ça m'est venu vraiment comme ça. Okay. Merci. Avec grande joie. Marie. Marie. Ouais. Merci de cette belle rencontre. Je m'interrogeais sur la danse, en fait. J'imagine qu'il y a un thème, il y a un objectif particulier. Comment ça se passe, l'orientation, quand on danse ou, enfin, voilà, quel est le cadre, en fait, de la danse? Alors, pour pouvoir bien répondre à cette question, Marie, j'ai besoin de savoir sur quel endroit il faut que je réponde, c'est-à-dire par rapport au stage qu'on propose avec Shamira ou d'une manière générale? Ben, les deux, je sais pas comment tu procèdes d'habitude et comment ça va s'articuler avec Crystal Chaya. J'ai hâte de voir ça, en fait. Voilà, je m'interroge. Après, Alors, c'est une surprise, je sais pas. Non, il y a aucune surprise. Ça sera, comme disent les Amérindiens, ça sera fait de la bonne manière au bon moment. Mais trêve de plaisanterie, en fait, honnêtement, on n'a pas encore construit le programme. Ce qui est c'est que la mise en mouvement va parfois être un détonateur pour préparer le travail de Shamira. Et puis, parfois, ça va être un moment d'intégration du travail de Shamira. Donc, voilà, ça va être sur des choses que ça va tisser ensemble, en fait, comme ça. C'est des portes d'entrée, on va dire, différentes pour que chacune et chacun puisse vivre pleinement, justement, tout ce qui va être offert par le système Crystal Shaya. Voilà. Et d'une manière plus générale, j'en parlais avec Shamira et là, Alexa pourra vous en parler. Je suis quelqu'un de très cadré dans un espace. Et quand je dis cadré, c'est très cadré. C'est-à-dire que à partir du moment où on met un corps en mouvement et qu'on l'invite encore en mouvement, on va ouvrir des poches mémorielles que même la personne qui danse n'a pas consciente. Donc, si le cadre n'est pas en sécurité, ça ne fonctionne pas. Et je suis très, très attentif sur ça. Et honnêtement, sur la place de Paris et même en France, je suis l'un des enseignants de la danse libre, consciente, le plus safe de toute la France, voire de l'Europe. Vous pouvez en demander partout, vous demandez est-ce qu'on est en sécurité dans les espaces de Cyril Chantreau? Et surtout les femmes vous diront oui, parce que dans mes cours, les torses nus sont interdits. Voilà. Les hommes n'ont pas le droit de danser torse nu, à se ruer transpirant contre des femmes, confondant la danse et autre chose. Voilà. Moi, je parle de danse consciente. Donc, voilà. Pour moi, le cadre est important. Une fois que le cadre est là, c'est open space. Et la manière dont je travaille, en fait, si tu veux, Marie, c'est que la première chose, c'est qu'on va se rencontrer. Et comment on se rencontre? Je vais voir comment chacune et chacun se met en mouvement pour savoir ce qu'il y a besoin de renforcer dans le mouvement. Voilà. Et la première chose, c'est la première des danses, et ça paraît bête, mais c'est la marche. La manière dont chacune et chacun pose ses pieds au sol me donne des indications sur l'ancrage ou le manque d'ancrage ou trop d'ancrage. Et le principe, ça va être de pouvoir vous donner des outils pour, en utilisant des poésies ou des références, quand danser avec les 4 éléments, avec les les états de la matière, le liquide, le solide, le gazeux, les incarner, les manifester, pour donner en fait des outils, cette capacité aussi à dire oui, cette capacité à dire non, en laissant simplement la réponse corporelle, en coupant le mental qui a tendance à déconnecter plein de trucs et juste revenir à la structure. Un travail que j'adore faire et qui est à mon avis le plus essentiel, c'est on pourrait simplement travailler que sur la colonne vertébrale pendant cette période. Tout est dans la colonne vertébrale. D'ailleurs, si on regarde bien l'évolution de la vie, d'abord c'est du liquide, après c'est le cœur et après c'est la colonne vertébrale. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se fonctionne quand on vit en monde dans le liquide, le petit cœur, après ça fait des nodules, les vaisseaux, et puis c'est les premiers nodules qui font la base, les petites billes qui donnent la colonne vertébrale. Donc voilà, j'ai regardé aussi, et puis c'est surtout, on parlait de respiration, pour moi la respiration est énormément importante parce que je vois beaucoup de gens qui sont en apnée quand ils dansent. Et moi je fais pas de la plongée, je fais de la danse.
Et il y en a qui sont trop en respiration, donc ils sont en hyperventilation, donc il y a une suraccélération du système et c'est pas bon non plus. En fait, c'est un équilibre en permanence. J'aime bien dire que la danse, c'est une série de mouvements qui permet l'équilibre et le déséquilibre permanent pour retrouver son axe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu pleinement au questionnement, mais en gros, c'est un peu ça. Et ici, une chose importante, parce que dans les espaces dans lesquels vous êtes avec moi, quand vous entendez de la musique, elle est convertie en La 432 MHz. Ça fait 10 ans que je convertis toutes les musiques en La 432 MHz. Parce qu'elle a des conséquences positives. Cette fréquence, c'était une fréquence qui était utilisée beaucoup à l'époque baroque. Et pour celles et ceux qui aiment la musique classique comme moi, le baroque, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est doux, c'est rond, c'est enveloppant, c'est soutenant. Et la fréquence du La 432, il y a plein de choses qui ont été inscrites dessus. On est en train de se rendre compte aujourd'hui physiquement ce que ça a fait. Voilà. Mais j'étais le premier enseigné, là pour le coup, le premier enseignant français et européen à convertir tous les profs de France et d'Europe pour utiliser le La 432. Même les DJ de Ibiza commencent à s'y mettre parce que j'ai été les convertir. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la conscience. Quand on fait entrer des gens en mouvement dans un espace, dans la sécurité, l'ensemble doit être impeccable pour que chacun puisse vraiment se révéler. Et se révéler, ça veut dire se montrer vulnérable. Et pour se montrer vulnérable, il faut sentir un cadre de sécurité et bienveillant. Et en même temps, je me marre. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Cyril. Merci de ta question, en tous les cas, Marie. Oui, moi j'ai une question. Marie-Noël? Oui, je voulais savoir quel est le travail que vous faites le mardi matin. Véronique, Florence, vous avez parlé de ça. Et je voulais savoir sous quelle forme ça se fait, si c'est à distance, etc. Alors, si vous pouvez venir, si vous souhaitez venir, Marie-Noël, tous les mardis matins en Bourgogne, vous êtes la bienvenue, mais sinon, ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne. Tu peux le suivre chez toi. C'est ma question, oui, c'est ça. Oui, ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne, c'est de 7h à 7h40 pour les marmottes qui ont du mal à se réveiller. Il y a un replay de temps en temps quand j'ai envie. Voilà, parce que je préfère jouer sur le moment du présent, parce que moi, je conjugue la musique avec le groupe. Donc, en fonction de l'énergie, je réactive comme en groupe danse. Voilà, et c'est simple. On met juste du mouvement. Ouais, ça se et fait. On se laisse. Et comment on s'inscrit pour ça? Je sais pas, Chamira, comment. Bah, tu dis, simplement. Alors, le plus simple, en fait, attendez, ce que je vais faire, ça va être plus simple. Sur le chat, là. Alors, sur le texte, je sais pas comment, ouais. Je vous donne mon site. La discussion, Just Dance with Life. Voilà. Vous allez sur le site et puis vous pouvez vous enregistrer. Voilà. Vous allez sur le site, d'accord. Voilà, le site. Alors, juste. Voilà. Envoyer à tout le monde. Voilà. Donc là, c'est mon site. Il est en reconstruction, mais quand vous allez sur la page, j'ai écrit ici pour l'ancien site et vous avez accès à toutes les informations. Voilà. D'accord. Just Dance with Life. Et vous avez la chance, quand vous êtes en ligne le mardi matin, de même pouvoir danser en pyjama. C'est super. Ce n'est pas forcément accepté dans les cours, mais là, c'est possible. Merci beaucoup, c'est intéressant. Ah ouais. Avec grande joie. Je me réjouis de danser en septembre avec. Et pour cet été, pour ceux qui ont envie d'aller danser à Paris, ah oui. Tu fais aussi la fièvre du samedi. Les fièvres du samedi soir. Les fièvres, pas forcément disco, c'est un jeu de mots, mais c'est plutôt pour le feu sacré. Voilà, c'est tous les samedis soirs de 19h30 à 21h30 à One Step en juillet. Voilà. À Paris, près de République. À Paris, près de République. Et à partir du 16 septembre, tous les samedis soirs à Paris aussi. Merci beaucoup. Voilà, il y a peut-être d'autres questions ou d'autres partages. Oui, non. Bernadette Daniel. Oui, excuse-moi.
Tu parlais de Bourgogne, là. Tu donnes des cours en Bourgogne parce que nous sommes de Bourgogne, là, Nathalie. Ah, oui, on donne un cours avec ma chérie qui est là d'ailleurs à Charlieu tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs de 18h30 à 19h45. Charlieu, mais ça c'est Roanne. Oui, c'est à côté de Roanne. C'est plus la Bourgogne. Non, je sais pas. Ah non, c'est pas la Bourgogne, non, non. Ah, ça y est, on va avoir encore un tutoriel là. Qu'est-ce que c'est que ça quoi. Ouais, Charolais, on est plutôt Charolais. Ouais, Charolais, d'accord. Voilà. Ben, mais c'est sympa. Voilà. Merci. Avec grande joie. Alors, pourquoi pas, hein, moi, j'avais pensé, même en Alsace, pourquoi pas revenir aussi ces fièvres du samedi. Ouais, de faire des soirées comme ça, c'est aussi très bien, hein, d'organiser ça avec régularité. On verra, Avec grande joie. ça pourra se faire ou pas. Proposer des choses aussi. Voilà. Et est-ce qu'il y a peut-être encore des questions ou des partages? Parce qu'il faut que ce soit un peu interactif. Moi, j'avais envie Là, oui. Oui, j'avais envie de dire que j'avais hâte de voir un petit peu comment ça allait se dérouler entre Cyril. Ben, je suis ravie de voir comment tu œuvres. Hein, je me permets de te tutoyer, mais ça me parle énormément, hein, le mouvement, bien sûr, le cadre sécure aussi, et puis oui, cette recherche de l'espace dans un corps qui est de matière. Donc, c'est tout un programme. Alors, en plus, si ça s'articule sur les enseignements de Cristal Chaya, waouh! Moi, je sentais tout mon corps qui vibrait quand tu présentais justement ta façon de voir le mouvement et voilà, la façon dont tu œuvres. Oui, moi, j'ai beaucoup je suis déjà inscrite au stage, donc vraiment, j'ai hâte que ce stage arrive. J'adore danser, j'adore aussi découvrir l'espace par mon corps. Parce que danser, moi, mon expérience, c'est qu'un jour, je savais pas danser, mais j'ai fait un stage comme ça. Et là, je me suis rendu compte que moi, je sais pas danser, bien sûr, mais mon corps sait danser. Donc, c'est toute la liberté qu'on peut s'offrir et c'est extraordinaire, cet espace de découverte. Donc, en plus, articulé avec les enseignements de Cristal Chaya, c'est pur bonheur. Voilà, donc j'ai pas de questions, mais oui, il y a une grande joie. Merci en tout cas. Voilà. On vous rappelle aussi quand même, ça c'est puisque tu parlais, que tu avais hâte d'être au stage, que on a pour les personnes qui vont s'inscrire avant le 21 juin, et il y a déjà pas mal de personnes inscrites. Donc avant le 21 juin, vous avez un prix préférentiel. Voilà. Hein, si vous vous inscrivez maintenant. On a mis jusqu'au premier jour de l'été, là, jusqu'au solstice d'été. Donc, pensez-y, hein, si vous avez un appel. Puis certains qui ont besoin de découvrir peut-être Cristal Chaya aussi. Voilà, hein, c'est un maître, il est galactique, mais en même temps, il est très concret. Très concret. Et Melchizedek. Et Melchizedek, par définition, c'est un processus d'intégration. Et moi, si j'ai voulu collaborer avec Cyril, c'est vraiment pour l'intégration de nos ombres, pour que nos ombres soient nos excellences, hein, pour que nos ombres soient aussi non plus le tiraillement ou l'ombre comme l'ennemi à abattre, mais vraiment l'ombre comme révélateur, quoi, comme une révélation, hein, être dans cette révélation de nous-mêmes, de ce que nous sommes réellement. Qu'on puisse intégrer justement ces ombres dans le but de faire ce saut quantique, d'être dans cette conscience incarnée du tout est juste. Voilà, c'était un petit peu l'objectif.
Et on a bien mis les danses de l'âme incarnée, quoi. Être en incarnation. C'est difficile pour les travailleurs de lumière. Je sais ô combien le processus d'incarnation est bien souvent douloureux, hein, mais tellement, tellement beau en même temps. On apprend tellement sur Terre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou partages? Oui, moi j'aimerais bien, si c'est possible, mais je crois qu'on est deux. Ok, alors une après l'autre. Véronique d'abord, et puis ensuite ce sera Karine. Okay. Micro, Véronique. Oui, oui, là, c'est bon. En fait, j'avais une question très pratique. J'ai lu dans la présentation du stage qu'il faut une tenue noire. Ah bon? Alors, pourquoi le noir? Et est-ce qu'il faut que du noir? J'ai lu ça? Non, mais c'était peut-être quelque chose qui n'a pas été corrigé alors. Ah, d'accord. Okay. Non, c'est pas. Enfin, je sais pas, Cyril, si tu as besoin que les gens soient en noir. Alors, ceci dit, maintenant que t'en parles, Alexia, qui a fait la pratique du cocon noir et rouge et blanc pour le principe de l'alchimie, elle sait de quoi je vais parler. Oui. Donc, ça pourrait être intéressant d'apporter une tenue intégrale noire. L'idée, mais comme pour l'instant on n'a pas encore défini vraiment le processus clair avec Chamiral, je tiens pas trop à raconter des choses en direct, mais comme ça vient là, en tout cas, why not? Sachant que moi qui viens des arts appliqués, le noir, c'est la synthèse soustractive de la lumière. Hein. Donc, c'est le mélange de toutes les couleurs matiérées. Donc, c'est la condensation de la matière absolue avec le mélange de toutes les couleurs. Et en synthèse soustractive, la superposition des couleurs donne le blanc. Donc, il pourrait y avoir éventuellement une tenue noire et une tenue blanche pour certains processus. Pourquoi pas? Voilà. Et bon, ben, merci d'avoir posé la question. Merci du glissement ou d'un copier-coller qui aurait peut-être été malheureux, heureux. Et puis, comme j'aime bien dire, faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Ok, ben, merci. Merci. On avait Karine, je crois, qui voulait intervenir. Oui, je voulais juste poser la question par rapport, on parlait du mardi tout à l'heure, mais il n'y a que le matin en fait. Oui, c'est que le mardi matin en fait. Parce en que ligne? Moi, je travaille le mardi matin et du coup, je ne peux pas être en direct et ça m'intéresserait beaucoup, mais c'est impossible. Alors, sur ma page Facebook et même sur mon site, pas sur le site parce que c'est pas sur le lien du site, mais sur la page Facebook, il y a, ce matin, j'ai fait un replay. De temps en temps, je fais un replay, donc vous pouvez prendre le replay. C'est pas ma tasse de thé, c'est parce qu'il y a une danseuse habituelle qui était là, qui m'a dit est-ce que tu peux faire le replay, donc je l'ai fait. Voilà, il y a d'autres choses qui vont peut-être arriver prochainement en fonction des. J'avais fait plus tôt parce que les gens me demandaient plus tôt, mais après ils ont craqué, ils ont dit non, c'est vraiment trop tôt. Oui, parce que moi, 7h30, je suis déjà rentrée, donc du coup, c'est impossible. Par contre, je veux rebondir sur le fait du 432 Hz, quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai fait accorder mon piano parce que je suis pianiste en fait. Bravo. En 432 Hz, c'était compliqué parce qu'on me disait non, ça va pas sonner, ça sera pas bien. Et j'ai un ami qui est accordeur qui m'a dit bah, ça fait rien, j'essaye, on verra bien ce que ça donne, ça te plaira peut-être pas. Mais finalement, il a accordé en 432 le piano droit et je veux qu'il accorde le piano à queue aussi, mais il voulait d'abord faire le droit avant de faire le piano à queue parce que il disait que le son n'était pas pareil. Mais en fait, ça fonctionne très bien. Hein. Bien sûr. Surtout avec le La, donc ça c'est encore mieux. Voilà. Oui, La 432, mais du coup, tout le piano est accordé en fonction du La 432 Hz. Bien sûr. Bravo. Bah, le baroque va revivre, c'est bien. Oui, mais même moi, je joue d'autres choses avec, hein, pas forcément du baroque, du coup. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'à la base, le 432 était utilisé par le baroque et ça, c'est pas étonnant, quoi. Non. Quand on voit ce qui se passait à cette période.
Je vais pas rentrer dans la conférence du 432 parce que je suis intarissable là-dedans, mais voilà, mais c'est super, bravo, génial. Écouter du 432 régulièrement, ça régénère les cellules. Oui, c'est ça. Mhm. Et ça, c'est de la fréquence. Mm. Justement, c'est une fréquence incarnée, certainement d'autres fréquences de maîtres ascensionnés, donc on ne perçoit pas. Donc, parfois, on a besoin de passer par des fréquences incarnées si on n'arrive pas à capter les fréquences des maîtres ascensionnés. Oui, puis associer la danse, en fait, finalement, avec le 432. Enfin, moi, j'aime beaucoup la danse parce que j'en ai fait beaucoup, mais j'ai pas eu la chance de faire ce que vous faites. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle avec la musique, qui étaient les deux éléments que j'ai le plus travaillé étant petite. Et après, bon, ça a été plus la musique. Bah, magnifique. Au plaisir. Je sais pas si on te verra, Karine, en septembre, mais ce serait bien. Le problème, c'est les dates, parce qu'en septembre, je suis en classe et du coup, j'ai déjà commencé. C'est ça mon problème par rapport aux dates, en fait. Après, si tu as vraiment envie de vivre une expérience, Cyril fait aussi des choses sans Crystal Cheyenne avec sa compagne, je crois, cet été, il me semble. Vous faites quelque chose. On fait Peps Color. En fait, c'est un stage dans la Drôme du 12 au 16 août où on va travailler sur l'alchimie des couleurs de la vie. Ah. Et là, il y a Isabelle qui est là et qui est aussi art thérapeute analytique, psychothérapeute et coach. Et on œuvre ensemble aussi de plus en plus. On va peindre avec le corps, danser même dans la piscine. Voilà, c'est aussi des vacances un peu différentes, mais basées pour se faire du bien, se régénérer avec la méditation de l'arc-en-ciel aussi. Voilà. Et c'est où dans la Drôme? À côté de Valence. Ah ben, ça tombe bien, je suis de Valence. Comme quoi, un signe peut-être. Comme quoi, hein. Tout est possible, ne vous limitez pas. En tout cas, tout est sur ton site, s'il y en a qui ont envie. Ouais, tout est sur le site, il n'y a aucun souci. Merci en tous les cas. Merci à toi, Karine. Merci à toi, Karine. Il y avait d'autres partages ou questions? Alors, non? Des choses qui vous interpellent. Peut-être quand même, vous n'aurez peut-être pas posé la question, mais moi j'ai eu cette question. Est-ce que physiquement, tout le monde peut participer à ce stage? Est-ce que tout le monde peut danser? Est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce que physiquement, il y a des contre-indications ou pas? Non, il n'y a aucune contre-indication. On peut même danser en étant assis tout l'été. Voilà, moi, quand j'ai fait ma formation, sur mon deuxième module de formation, j'y suis allé avec un claquage et j'ai dansé allongé au sol pendant 10 jours. Ça m'a appris un autre système de mouvement. D'ailleurs, ces pratiques-là m'ont permis d'accompagner des gens, malheureusement, sur des cancers avancés, pour leur permettre justement de continuer à mettre du mouvement avec des positions de corps difficiles. Ce qui compte, c'est de mettre de l'intention et du mouvement. La pratique que je propose et qui est pas que moi, mais dans ce genre de mouvement, c'est l'invitation, c'est de jamais forcer, mais surtout de jamais retenir. Et donc pour danser, si on est fatigué, on peut même danser en étant allongé, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne pareil. Moi, j'ai fait des cérémonies où il y en a qui dormaient, il y en a qui dansaient, et puis ceux qui dormaient pour ceux qui dansaient, et ceux qui dansaient pour ceux qui dormaient. Et comme par hasard, quand on partageait, tout le monde avait vécu la même chose différemment, mais avec des trucs très forts. Donc là, c'est ça qui est intéressant. Et comme Chamira en parlait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, il y a une conscience du collectif et un travail sur le collectif qui est vachement important à faire. Et du coup, si c'est un groupe, si je prends une taille d'un groupe qui fait 50 personnes et sur les 50 personnes, il y a des 10 qui dansent pas, c'est pas grave, ils vont recevoir l'énergie et ceux qu'on les 10 vont envoyer. Je pense qu'il est temps de travailler vraiment sur ce phénomène réel
qu'on appelle la syntonisation, quoi. C'est se mettre ensemble, s'aligner pour pouvoir s'aligner et se relier. Et donc, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Il y a juste la contre-indication, c'est j'ai pas envie, mais ça, c'est juste ça. Mais si j'ai envie, au contraire, c'est viens. Et puis c'est OK de danser en étant au centre d'un espace, en étant assis au centre d'un espace. Ouais, c'est OK. Voilà, ça fait travailler, mais c'est OK. Voilà. Moi, il m'avait foutu dans la formation, on était 55, il m'avait foutu au milieu de 55 personnes assises, alors je pouvais plus bouger. Et j'ai essayé de bouger ce que je pouvais qui était encore valable parce que le reste était mort. Ça m'a fait énormément travailler, mais ça m'a fait prendre aussi conscience que les autres autour ont dansé en fonction de moi. Et donc, il y a eu un vrai travail de collectivité, de conscience. Et je pense que c'est plus que jamais, c'est important, ça. On en parlait tout à l'heure, et ce que disait Chamera il n'y a pas longtemps, là, il y a tout à l'heure, c'est cette notion de conscience collective. Et c'est même vital avec ce qui est en train d'arriver là. Parfait. Et encore une fois, c'est à vivre. Hein. Oui. Je peux vous parler pendant des heures, mais... Et puis, un truc qui est super, hein, c'est comme à l'école des fans, vous aurez tous 10. Voilà. D'autres demandes? Non. Peut-être vous allez découvrir aussi à travers le stage un potentiel en vous. Vous aurez envie de danser davantage, d'utiliser aussi le corps pour guérir, pour œuvrer justement. Oui, puis aussi pour incarner les enseignements que vous allez recevoir, parce que c'est une véritable combinaison associative, quoi, que d'avoir d'un seul coup un message qui arrive et de l'incarner par le mouvement comme un mantra du mouvement qui s'intègre et qui s'incorpore en fait dans vos cellules. Et la mise en mouvement, et pour ça, c'est un accélérateur. C'est il y a un véritable accélérateur de processus et d'intégration lorsqu'on met des choses en mouvement. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je constate en tous les cas. Personne n'a des questions à poser sur ce qu'on va manger, non? Non, sur le stage, non. Mais c'est sûr qu'on ne dansera pas seul. On sera accompagné dans l'invisible aussi. Moi, j'aimerais bien poser une question. Marie-Claire. Salut. Bonjour à tous. Moi, je connais bien Cyril. J'ai déjà beaucoup dansé avec lui. Et en fait, je connais pas du tout l'enseignement Crystal Chaya, et c'est pour avoir un peu une impression comment ça va se mettre ensemble, ou comment est ce travail de Chamira. C'est la magie de l'instant. Comment ça va se mettre en mouvement? Comment ça va se... Moi, je crois beaucoup en l'alchimie, aux rencontres, à la guidance, à l'inattendu aussi. En même temps, je me dis que au-delà de nous, il y a une orchestration qui fait qu'on retrouve forcément des êtres avec qui on a déjà œuvré, justement. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer concrètement avec mon mental, je ne sais pas et j'ai pas envie de savoir. J'ai complètement confiance à ce que chacun de nous va être en tant que conducteur, en tant que moi, transmetteur de
ce que Crystal Chaya aura à délivrer à ce moment-là. Et confiance aussi à toutes les perceptions de Cyril, parce que pour moi, je connais pas beaucoup Cyril concrètement ici maintenant sur Terre, mais ce que j'ai pu ressentir, oui, c'est de la famille des étoiles. Donc même si on est différent, même si on a une expression différente, voilà, je suis sûre qu'on a les bons ingrédients pour vous faire un beau gâteau. Pour vous Mais faire par manger, exemple, si je peux me permettre la question, l'enseignement que toi tu fais ou à travers toi sera plutôt c'est ta voix qui va guider ou sera toi plutôt aussi dansante ou sera vraiment la découverte, je ne sais pas, c'est mon premier travail, ce sera d'être canal. Donc, canal, c'est avoir une vision de ce qui se passe dans la multidimensionnalité du véhicule groupe, de voir aussi pour chacun et chacune de vous accompagner humblement et de mettre toutes mes compétences à votre service dans ce que vous serez en train de traverser. Je ne sais pas ce que vous allez traverser. Moi, ce que je sais, c'est que Crystal Chaya est un être qui nous ouvre juste une fenêtre un peu plus large sur qui nous sommes. Parce qu'on parlait avant de fragments d'âme. Souvent, les chamans, quand ils parlent de fragments, on pense surtout aux incarnations qui sont en lien avec la Terre. Sauf qu'aujourd'hui, bien, dans cette interreliance, on est en train de se rendre compte que la Terre, elle est beaucoup plus vaste et elle a des connexions beaucoup plus larges. Et dans ces connexions beaucoup plus larges, c'est se redécouvrir dans ce que nous sommes profondément avant la Terre et de mettre ce lien, retrouver ce lien entre ce que nous étions et ce que nous sommes avant la Terre dans notre multidimensionnalité et aujourd'hui, quoi. Voilà, je te laisse découvrir l'enseignement si tu as envie de le découvrir. On a la web télé qui permet de le découvrir. On a les livres, tu peux venir faire une expérience, pourquoi pas d'un stage ou d'une consultation. Je sais pas quoi te répondre exactement là maintenant par rapport à ta question. Je sais pas. ça va, c'est bon. Dans l'instant, je travaille sur le processus d'ascension. Mais l'ascension, c'est pas partir et c'est pas s'extraire. C'est justement l'ascension par le processus, par toute l'incarnation, tout ce que l'on traverse sur Terre. Parce que ce qu'on traverse sur Terre, on ne fait que récapituler ce qui s'est déjà passé avant dans d'autres systèmes. On ne fait que des boucles de récapitulation. Et en même temps, on est en train d'intégrer des leçons très, très anciennes. Et dans cette intégration, on crée une nouvelle information, une matrice de résolution. C'est plus l'ombre contre la lumière ou la lumière contre l'ombre, c'est vraiment une intégration de ces deux principes. Voilà. On est en phase d'intégration pour aller vers autre chose, pour réenchanter, pour recréer ou retrouver des systèmes d'origine qui nous connectent à ce que nous sommes dans notre essence, la plus pure, la plus inaltérable. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Peut-être Cyril a une autre facette à apporter. Ah, j'en ai plein, mais je pense que la tienne est très bien. Non, mais Marie-Claire, je pense que je connais bien Marie-Claire aussi. Je pense que c'était pour comprendre, en fait, si tu avais une canalisation avec ça passait par la voix ou par le mouvement. Ça passe par la voix. Ça passe par la voix quand je chante, quand Shamira, mon être solaire, descend et que je chante et que je fais aussi du travail de guérison à travers la voix. C'est à travers Crystal Chaya aussi que je canalise, qui peut donner un message, qui va donner un message.
voilà, ça va être une alchimie d'une combinaison de plein de choses, quoi. Euh, et c'est surtout aussi qu'on va, je dirais, respirer ensemble à ce moment-là. Hein. Quand je dis respirer ensemble, on va tous respirer dans ce même vaisseau-là qu'on sera en train de créer, dans ce même corps vibratoire. Et, euh, et aussi, eh ben, Cyril et moi, on sera vos accompagnants, c'est clair. Mais nous, dans notre multidimensionnalité aussi. Donc, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ouais. Il y a déjà quelque chose qui réagit dans mon corps. Je sens déjà un mouvement autour de mes omoplates et un peu autour de la colonne vertébrale. Donc, il y a quelque chose qui comprend ou sur un autre niveau. Voilà, Merci. Merci. Mais moi, je suis convaincue qu'on va vivre une belle alchimie. Hein. J'en suis sûre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Merci. D'autres partages ou... Moi, Marie, je veux bien reposer une question. L'espace est libre, alors j'en profite. Ah oui. On parle beaucoup de fragments d'âme, de récupération de fragments d'âme. Et puis, je m'interroge, j'aimerais bien avoir la définition d'un spécialiste pour peut-être mieux comprendre ce que c'est. Voilà, pour avoir un éclairage par rapport à ça. Cyril, je ne sais pas si tu veux répondre. Alors, je suis pas spécialiste, mais j'ai beaucoup pratiqué ce genre de métaphore. Alors, comment le dire simplement par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue, parce que c'est toujours plus simple lorsque ça a été vécu et de transmettre. Dans ce que j'ai compris dans les différentes pratiques que j'ai faites, que ce soit avec les Amérindiens, même les Tibétains, les Soufis et d'autres gens, l'âme s'incarne dans un corps qui est le nôtre, voilà. Et selon certaines références, comme je sais pas si des personnes connaissent Dominique Biget, en fait, sur l'astrologie, la lune noire et les principes de réincarnation, et où je trouve qu'il pose une position intéressante sur la lecture de ça. C'est lorsque l'âme choisit de s'incarner dans un corps, elle regarde, entre guillemets, dans le corps dans lequel elle va, mais toute la lignée de ce qu'il y a avant pour savoir s'il y a des boîtes à outils pour qu'elle puisse réaliser sa mission d'âme. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments donnés, ça s'incarne dans un corps, mais que dans notre corps, il n'y a pas immédiatement tout, mais c'est relié à des possibles. Et moi, ces fragments, c'est ça pour moi, c'est possible. C'est que c'est aller récupérer les morceaux du puzzle géant qui sont en suspens pour les réassocier, en fait. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure, en fait, que chacune et chacun est une boule de disco, une sphère, et que lorsqu'on arrive, c'est un peu éclaté où il manque un morceau de miroir, il est quelque part. Et je tiens à mettre ça avec des pincettes parce que ça, c'est une expérience et il n'y a aucune vérité là-dedans. Pour moi, là-dedans, il y a l'expérience du ressenti. C'est très difficile de dire qu'il y a une vérité. Ça, je pourrais pas dire ça. Par contre, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment des moments donnés où quand je dansais pour aller évacuer des choses qui me bloquaient et quand je remplace les choses en acceptant que ça soit mis par ce qui est constructif, j'ai senti physiquement des parties de mon corps qui se réassemblaient. Ça ne veut pas dire que j'étais disloqué, mais je sentais que ça vivait plus. J'ai vécu une expérience quand j'étais jeune, je faisais du ski acrobatique.
du ski hot dog en fait, figure. Voilà. J'ai skié avec Gros Piron, des choses comme ça, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de domaine. Et j'ai une greffe d'os à l'épaule en fait. Et pourquoi je vais prendre cette image, c'est un peu par rapport au morceau d'âme. Et quand ils m'ont découpé l'omoplate pour reconstituer l'épaule et qu'ils ont retissé tous les ligaments parce que j'avais un demi-ligament qui tenait à l'épaule et biceps triceps aplati. En fait, ça a recomposé tout le circuit, mais il y avait quelque chose qui manquait. Mais j'en avais pas conscience. Même après 2 ans et demi de rééducation, ça manquait. Et pourtant, c'était là. Il y a pendant des années, pour enlever cette cicatrice, j'ai eu la volonté obsessionnelle de vouloir me faire un tatouage traditionnel maori par un taki. Les takis, c'est les tatoueurs spirituels. Donc j'en ai un là qui couvre en fait la cicatrice. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette attention-là, quand j'avais imaginé tout sauf ce qui allait se passer, c'est que les aiguilles, quand c'est noir, on sent que ça pique. Hein. On comprend pourquoi ils appellent ça l'initiation. On s'en rappelle. Mais c'est surtout que le lendemain et toute la semaine qui a suivi, ça a reconnecté toutes les circulations. C'est comme si j'avais eu des milliers de cures d'acupuncture en 6 heures. Parce que je l'ai fait en une fois le tatouage, j'avais pas de temps à perdre, donc ça a été fait en 7 heures. Je suis arrivé le matin, je suis parti le soir. Et donc, ça a été super. Mais quand ça s'est réveillé, j'ai récupéré la conscience de tout mon bras gauche jusqu'au bout des doigts. Pourquoi je te donne cet exemple? Pour moi, c'est un peu ça, comment le morceau d'âme. C'est une partie qui était là, mais qui n'est pas en connexion. Et qui n'était pas reliée parce qu'elle était déconnectée de quelque chose. Et moi, là, pour le coup, c'était un trauma physique. Donc, ça peut être un trauma psychique aussi. Bien sûr. En fait, pour moi, c'est tout ce qui va créer une altération au fait d'un principe de division qui va au détriment de ton unification. Voilà. En fait, j'aime bien cette image qui est prise partout, que les êtres humains, on parle souvent d'alchimie, qu'on est tous des diamants à facettes. Mais toutes les facettes ne sont pas impeccables. Il y a des facettes qui ont pris des coups, il y en a qui sont ternes, voilà. Donc, et du coup, ça demande à déjà identifier où c'est, regarder et puis remplacer et remettre à la place. Et du coup, il y a la restitution en fait. C'est un peu comme ça moi ma lecture de ces. Mais c'est vraiment cette notion en suspens. C'est comme si c'était en attente. Je sais pas si, je pense que Chamira comprend ce que je dis sur le truc en attente. C'est comme ça, t'as un arbre avec les boules de Noël là, tu vois, c'est là. Et en fait, ça attend que elles sont sur un arbre, mais elles attendent d'aller sur le bon arbre. Et le bon arbre, c'est toi, en fait. Voilà. Alors c'est peut-être un peu vague l'histoire, mais c'est un peu comme ça que je le sens. Alors ça peut être sur plusieurs niveaux. Quand tout à l'heure, Chamira a parlé des multidimensionnels, j'aime bien cette notion parce que pour moi, dans le multidimensionnel, il y a le physique, il y a l'émotionnel, la psycho-émotionnelle, il y a l'énergique, le spirituel, l'invisible, le subtil, le collectif. Voilà, c'est vraiment ces notions-là. Et dans ce qui constitue l'humanité qui est en nous, il y a des morceaux qui sont un peu résiduels ou en fragments posés à droite, à gauche, qui sont dans une de ces dimensions. Et en faisant un travail de libération, ça fait de la place pour que cette morceau du puzzle qui était en attente vienne se réemboîter, quoi. Et c'est remettre du lien, le lien voilà. d'âme. Et en fait, est-ce que le trauma, il peut être de cette vie, comme ce que tu as vécu, ou d'une autre vie, ou même d'une vie très éloignée, en fait? Alors là, ça n'engage que moi. Pour moi, le trauma n'a pas d'espace-temps. Ouais. Mais ça n'engage que moi. J'ai accompagné des gens sur des ancêtres et je suis remonté à des gens qui sont montés à la 198e génération avant eux. Je peux te dire qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient et moi non plus quand on m'a dit il faut aller à la 198e génération pour réparer ça. J'ai dit c'est quoi ce délire? Parce que si tu fais 198 fois 25, ça te donnera, sachant qu'une génération par principe est de 25 ans, ça fait loin dans le passé, quoi. Donc pour moi,
c'est même pas quantifiable. C'est pas dans l'espace-temps rationnel auquel on est habitué. Ça, c'est le problème en fait, on est dans la merde dans nos pays occidentaux à cause de Descartes, parce qu'il a dit je pense donc je suis. Mais s'il avait dit je sens donc je suis, tout serait différent. C'est ça. Et donc, il y a notre mental qui est forgé pour ça, et c'est normal. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est très difficile d'essayer de comprendre ou de mettre quelque chose. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de cette partie de moi qui manquait, qui a été restaurée, qui était là pourtant. Et c'est cette sensation là, quand dans les danses des ancêtres, il y a des personnes qui ont libéré des choses énormes, qui ont récupéré des choses énormes, qui ont réveillé des mémoires énormes jusque sur la peau. Et donc, et on ne sait pas d'où ça vient. Si on considère que déjà, ne serait-ce que dans la corporalité, les messages qu'il y a, toutes les informations qu'on a dans nos cellules par rapport à toutes les histoires qu'on porte, mais c'est des milliards d'expériences, quoi. Donc, il y en a une qui se réveille, il y en a une qui s'additionne. Je pense qu'on est des enfants là, on est des bébés. On n'est même pas en train de marcher, on est encore à quatre pattes et en train de se sucer le pouce et en disant ouais, c'est quoi la vie? Mais faut accepter d'être bébé, quoi. C'est ok. Et d'accepter qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, quoi. Et ça, c'est le principe de l'humilité. Et il y a des moments donnés, moi, il y a plein de choses que je comprends pas. Déjà, je me comprends pas moi-même, donc déjà, c'est plus simple. Donc c'est avoir cette ouais. Et puis moi, j'ai cette conviction, j'y crois. Tant qu'on ne peut pas me prouver l'opposé du contraire, j'y croirai. Oui, puis c'est l'expérience qui fait découvrir aussi comment ça fonctionne, comment Bien sûr. C'est par l'expérience qu'on découvre ça, en fait. Bien sûr. C'est oser croire à ce qui n'est pas croyable. Pour sortir des sentiers battus. Justement, il y a un moment donné, on en parlera de sortir des sentiers battus. Ça fera partie de cette aventure des danses de l'âme incarnée. Est-ce que j'ai un peu plus répondu à ton questionnement? Merci beaucoup. Et moi, si je veux faire la danse des ancêtres, par exemple, faut que je regarde sur ton site et je vais trouver, c'est ça? Alors, en avant-première, il est probable que je représente un cycle sur les ancêtres l'année prochaine qui va s'appeler Nos chers ancêtres. Puisque j'ai écrit une odyssée avec 7 chapitres, mais là, il y a autre chose qui vient et beaucoup plus nos chers ancêtres. Donc, je ne sais pas ce que ça va être. Voilà. J'ai juste eu le terme qui est arrivé. Quand? Je ne sais pas. Ça sera indiqué de toute manière. Et si c'est en résidentiel, ça sera dans l'Oise et au château de Fay, à côté de Gisors. Le QG des endroits pour les travaux comme ça. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Et puis peut-être que dans un stage comme ça serait bien aussi qu'on fasse aussi une collaboration avec justement Chamira pour mélanger aussi, voilà, le faire autrement. Voilà. Tout ça reste ouvert aussi. Ce qui est important, c'est que ça aille mieux pour chacune et chacun. Merci beaucoup, je suis très touchée, c'est très beau. Merci. Question. Si, moi, Eric, c'est plus un partage quand Cyril a présenté ce qu'il fait. Il a parlé de la confusion entre l'enracinement et le figement et la peur d'être enlisé. Ça m'a beaucoup interpellé. Confondre l'enracinement et le figement et tu as aussi parlé de la fuite, de la fuite. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'était d'associer ce travail que tu fais de danse, de mise en mouvement à l'issue des respirations holotropiques. C'est ce qui m'est venu pour reassocier le corps à l'instant présent après
le voyage de la respiration holotropique, de revenir dans le. Et je savais, ce qui m'est venu aussi, c'était de le faire peut-être même avant, justement, pour se défiger avant une séance de respiration, parce qu'on arrive parfois très contraint comme ça. Voilà. Je voulais juste dire ça. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Eric, pour défiger. J'ai appris aussi des pratiques de trauma experiencing, où on travaille sur le travail de la shaking medicine qui est basée sur l'analyse des traumas. Est-ce que les animaux ont des traumas ou pas, en fait? Et oui, ils ont des traumas, mais en fait, ils les stockent pas parce que dès qu'il y a une expérience traumatisante, ils secouent leur corps. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y a un trauma, il y a une pellicule physique qui entoure les cellules et qui fige. C'est l'état de sidération, il vient de là. En chimie, on sait très bien en neurosciences, dans les mécaniques, que pourquoi il y a la sidération, c'est le système n'a pas fait assez appel à l'amygdale, pas de la gorge, mais du cerveau, pour envoyer l'adrénaline, pour faire gonfler les cellules et faire péter la membrane, en fait. Cette membrane là qui entoure les cellules fait qu'on a un état de sidération. Et lorsqu'on a un choc psycho-émotionnel ou traumatisant, pour pouvoir, on emmagasine, c'est ce que j'appelle les blessures en lasagne, en fait. Des étapes et des étapes et des étapes, puis d'un seul coup, on est vraiment paralysé. Donc, la mise en mouvement en conscience, en obligeant simplement à repenser à une expérience traumatisante sans la revivre, mais en secouant son corps, mais vraiment physiquement, c'est ce qu'on appelle le shaking medicine, vraiment dans tout. Et là, ça permet de redonner de l'ampleur à la cellule qui a été compressée. Le mardi matin, quand je parle de la pratique du cœur où on respire, je fais obliger le cœur à pousser la cage thoracique. Se rappeler que le cœur, c'est un muscle. Et ce muscle, avec les événements traumatiques, parfois se rétrécit. Donc, on diminue sa capacité optimale de fonctionnement. Donc, en respirant en conscience, en poussant vraiment ce que j'appelle la médecine du papa et la maman gorille qui tape là-dedans, mais pour ouvrir le bombe et le torse, ça redonne le pouvoir au cœur. Et pour ce dont tu parles, c'est vraiment la même chose. C'est la déconnexion, repréparer, ancrage, ouverture et réinsertion et réancrage. Voilà. Et c'est vraiment important à faire ça. Tu pourras trouver des choses sur traumatic experiencing. C'est une pratique très forte. D'accord. Merci beaucoup. Avec grande joie. Merci à Chamira aussi. Merci à toi, Eric. C'est un peu ça aussi, ce que tu expliquais, Cyril, ça me fait vraiment penser dans ce qu'explique Christelle Chaya, au moment où on a subi des traumas pendant les guerres galactiques, où il y a une partie de nous qui est restée figée là, et qui a créé une extension. Ouais. Et cet état de sidération, c'est ça. Ça va jusqu'à des sorties de corps, en fait. Voilà, donc on va aussi s'occuper de ça pendant le stage. Bien sûr. Alors, tiens, c'est la nuit maintenant. Derrière toi, les lumières ont changé. Ouais. Je pédale plus assez. C'est ça. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder en replay, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de réentrer. Donc, vous pourrez regarder en replay ce partage, cette conférence. Non, plus personne. Plus de questions, Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vois Agnès qui nous fait un pouce. Agnès, je crois que tu es inscrite, Agnès, non? Oui, voilà, bon, ça, oui, on est inscrits, d'ailleurs, tous les deux. Et on se réjouit beaucoup. Voilà, ça me parle beaucoup. Voilà, merci pour tout. Ce qui me convainc, franchement, c'est vraiment cet aspect de ne pas y mettre d'intellect et de l'expérience vécue. Pour nous, l'histoire du fragment d'âme, c'est notre histoire aussi dans notre travail, l'histoire des parties de nous-mêmes en souffrance, qui en fin de compte nous bouffent la laine sur le dos. Quelque part, les cristallisations nous enlèvent de l'énergie
et nous empêche de pouvoir vraiment rentrer dans notre chaudron, rentrer dans notre vérité. Mais on peut mettre tous les mots qu'on veut, savoir qu'est-ce que c'est qu'un fragment d'âme, qu'est-ce que c'est qu'une choucroute garnie, qu'est-ce que c'est. Le principe, c'est de la goûter. Le principe, c'est d'y aller. Le principe, c'est de plonger dedans. Et c'est à mon avis comme ça que les choses se révèlent, quoi. C'est ce genre de thérapie qui est dans l'action, et c'est intéressant. C'est intéressant d'être dans cet aspect, sans rien intellectualiser. Merci. Enfin, ceci dit, moi, je plongerais bien dans la choucroute garnie. Bah oui. Avec un petit vin blanc. Oui, exactement. Un bon sylvaner avec ça, c'est très très bien. Ça va être parfaitement bien. Là, je sens que tous mes morceaux d'âme vont se retrouver. Oui, je vois que tu es intéressé. Bon, alors. Moi, je suis intéressé aussi par les plaisirs de la vie, hein, tu vois. Donc, ça peut s'accorder. Bon, en tout cas, c'est un plaisir énorme hein, d'aller chercher ces parties de soi là, enfouies depuis la nuit des temps, depuis des éons. Et je trouve moi que le travail sur cet aspect-là physique terrestre, c'est vraiment la meilleure continuité que l'on peut vivre avec la compréhension des extensions. C'est un aboutissement. Après, on a plus notre conception des choses. Hein. Le principe, c'est que ça se vit, quoi. Le principe, faut le vivre. Voilà. Ça se vit. Ben, on espère que vous viendrez le vivre avec nous. Il paraît qu'on a des gens inscrits. T'es sûr, Didier, que t'es inscrit? Je suis pas sûre. Vérifie encore. Vérifier. Vous direz ça, tu vérifieras. Surprise. Moi, je dégage toute responsabilité. Voilà. Merci en tout cas. Merci encore. C'est super. Très intéressant. Voilà. Donc, s'il y en avait qui hésitaient, j'espère que vous n'hésiterez plus. Bon, et Viviana, viendras-tu d'Italie jusqu'à nous? Peut-être. Hein. Tu dansais aussi, je crois, Viviana, non? On t'entend pas. Excuse-moi. Voilà. Oui, j'aime bien danser, mais chez moi, je danse comme je veux. Je suis la musique. J'ai beaucoup d'ailleurs des CD de 432 Hertz, mais j'ai jamais essayé de danser dessus, je dois dire. C'est bizarre. Faudra que j'essaye. Faudra que j'essaye. Venir d'Italie, ben ça fait toute la matinée que j'essaye d'encastrer tous mes trains pour arriver jusqu'à Paris. C'est pas évident. Alors je sais pas si je vais pouvoir venir. Qui sait? C'est toujours très qui sait. S'il restera une place à la dernière minute. En tout cas, tu peux déjà danser en ligne depuis chez toi. Hein. Ah oui, tiens, c'est vrai. Je vais regarder ça. Oui, ce sera sympa. Oui. Ben voilà. Et non, c'est très intéressant. Je suis vraiment bluffée là. Je pensais pas qu'il y avait tout ça derrière la danse. Bien que moi, je déteste les chorégraphies. J'ai souvent quitté des groupes de danse parce qu'on faisait des chorégraphies et moi, j'arrive pas à suivre. Et je trouve que c'est bien d'écouter son corps et de le laisser s'exprimer. Ça, j'aime beaucoup. Oui. Par rapport à des danses très très codifiées. Comme j'en ai pas fait beaucoup, mais quand même beaucoup le flamenco, ça me faisait penser une chose bizarre pendant que vous parliez là,
c'est que quand je suivais des cours de flamenco, il y a des fois, le professeur elle disait, bon, maintenant vous dansez comme ça vient. Eh bien, celles qui étaient les meilleures en chorégraphie n'arrivaient pas à se lâcher et elles finissaient par refaire une chorégraphie. Et c'était vraiment comique parce que c'était vraiment l'inverse de ce que moi je fais, quoi, que j'aime. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et le temps que l'ange passe. C'est ça. Ouais. En tout cas, moi, je répète, hein, je suis vraiment heureuse de cette future collaboration. Et Cristal Chaya est heureux aussi, ça c'est sûr. Maintenant, il n'y a plus qu'à le vivre. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Et qui ça? Je vois dans le chat. Bien sûr, c'est possible de poser une question. Oui. C'est Par quoi contre, il là? faut remettre le micro. Parce que... C'est quoi là, c'est ça? Ouais. Quoi là à l'achat? Ah, mais il faut mettre le micro, quoi là. Peut-être demande-lui de mettre son micro. Ouais. La demande est déjà faite. Voilà, c'est bon. On pouvait te voir, ce serait encore mieux, mais bon. Bonsoir. Bonsoir. Je suis arabe, je suis Khawla. Désolée pour la langue si... Tu viens d'où? Tu habites en France ou ailleurs? L'Algérie. Algérie, d'accord. Ok. Je suis un couple pareil ou un flamme jumelle dans une relation très difficile et j'ai un sentiment très difficile de je suis inférieure des autres et la honte toxique. Est-ce que c'est en relation avec une extension ou une l'histoire d'Orient, je sais pas. Je veux connaître le route. Je veux connaître la racine de cette feeling, de cet sentiment. Et je suis désolée pour cette question qui est incohérente. Non, non, pas du tout. Ouais. Alors, j'ai bien entendu ta question sur une relation que tu es en train de vivre avec quelqu'un qui est très difficile. Et tu ressens tu as parlé de honte toxique, c'est ça? Si j'ai bien entendu. Et tu te demandes si c'est pas en lien avec une extension. Bah, j'ai envie de te dire forcément oui. Après, te trouver une réponse, il faudrait aller dans tes annales akashiques, mais le plus important, ce serait que toi, tu fasses le chemin. C'est-à-dire que tu puisses comment te dire? Je dirais que tu vives ta traversée pour pouvoir trouver du sens. Plus qu'une compréhension intellectuelle, trouver du sens à ce que tu vis, à ce que tu es en train de vivre. C'est quoi le sens de ce que tu es en train de vivre? D'accord, merci. Voilà, moi je ne sais pas si tu es venu écouter ce soir, si tu avais l'intention de
venir à cette retraite. Je ne sais pas quelles sont tes intentions. Ou si tu venais juste écouter, avoir une réponse. C'est difficile comme ça de te donner une réponse en 30 secondes là, sur quelque chose qui est tellement, tellement personnel et qui demanderait un peu plus d'intimité et aussi d'aller un peu plus loin. Hein. Il me semble aussi, Chamira, que cette personne a aussi parlé d'une relation en flamme jumelle aussi. C'est pour ça que c'est vraiment très... j'ai entendu parler de ce concept. C'est très complexe et c'est vrai que ça demande du temps de pouvoir répondre à ce genre d'investigation parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en parallèle pour comprendre ces mécanismes-là. Mm. Tu nous entends? Tu es encore là? Je pense qu'elle est encore là, non? Oui, elle est là. Ok. Oui. Ok. Oui, oui. C'est pour savoir si tu avais entendu, en fait. Merci pour votre réponse. Merci infiniment. Merci à toi. Plus de demandes? Non. En tout cas, moi, je me réjouis de cette nouvelle et prochaine aventure avec toi, Chamira, et avec toutes les personnes qui sont déjà inscrites et celles qui nous rejoindront. Et, et avec ce plaisir de partager une bonne choucroute ensemble, ça va être super. C'est des Suisses, hein, ils sont pas d'Alsace, mais c'est pas grave. Ah bah, ils peuvent ramener la 3 fondue. Alors, la fondue à 3 fromages, c'est encore mieux. Tiens, avec 2, je passe de commande la double crème avec et je ramène la chartreuse. Je ramène la chartreuse. Crème avec les meringues, ouais. Bien sûr, et puis la chartreuse. Et la chartreuse. Non, le génépi. Oui, génépi, exactement. Mieux que la chartreuse. Hein. Ouais. Différent, mais bon. Oui. Et puis j'amènerai du fondant pour faire la fondue de steak. Voilà. Mais ça se goûte. Ça, tu sais, on en parle. Ça se goûte. C'est comme l'expérience du. On peut en parler beaucoup. C'est hein. comme la danse chamanique. Hein. C'est cette. Ça se vit. Voilà. Toujours. Voilà, c'est génial. En tout cas, moi, c'est pareil. Hein, je suis très heureuse et ça passe très, très vite. On est en juin, mais on va être en septembre. Comme ça. Hein, je ne sais pas l'effet que vous avez, mais depuis le début de l'année, waouh. Je me dis, dans quelques semaines, on a fait déjà la moitié de l'année. Ça passe tellement vite. Tellement, tellement vite. Donc, profitons de chaque instant, de chaque mouvement. Je vois qu'il y a Juliette qui arrive maintenant. On arrive à la fin, Juliette. Mais tu pourras réécouter le replay. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais si pour vous, c'est bon, on peut peut-être vous laisser avec tout ça. Avec Nicolas, prenez le bon nuit, nounours. Et d'ailleurs, trêve de plaisanterie, bonne nuit les petits avec nounours. Ça raconte l'histoire de l'alchimie, parce qu'il s'appelle Nicolas.
mais c'est Nicolas Flamel. Et puis, la jeune fille, c'est Pamprenelle. Et dans l'histoire de l'alchimie, Nicolas Flamel était amoureux d'une femme plus âgée que lui qui s'appelait Pamprenelle. Donc, il créa l'élixir de longue vie avec la poussière d'or, inspiré de la constellation des ours qui était à l'époque à laquelle travaillaient les alchimistes en haut de l'échelle à barreaux de Jacob. Ah ouais. Voilà, donc tout était dit. Mais bon, après tout le monde allait rêver, mais personne ne savait que c'était un conte alchimiste. Très beau. C'est beau en tout cas. En tout cas, on va penser à Nicolas Pimprenel autrement. Et puis on va éveiller notre enfant intérieur, quoi, aussi. En tout cas, on vous souhaite une très bonne nuit. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. À tout bientôt. À bientôt. Bye. Merci.